C'est une paisible matinée d'hiver dans les plaines de Canterbury en Nouvelle-Zélande, où les vaches prennent des forces en vue de la saison de la traite du printemps. Mais il ne s'agit pas d'une ferme ordinaire. Sous la surface se trouve un laboratoire de recherche qui mesure l'impact de l'agriculture sur l'environnement, notamment la production de gaz à effet de serre. Nous pouvons prélever certains gaz à différentes profondeurs du sol pour mesurer par exemple à quelle profondeur l'oxyde nitreux, un gaz à effet de serre, est produit. En tant que directeur du Centre de recherche sur l'eau Nouvelle-Zélande-Chine de l'Université de Lincoln, le professeur Hong Di partage ses connaissances avec des étudiants chinois boursiers et il affirme que le niveau de collaboration entre les deux pays est sans précédent. Se rendre fréquemment visite, organiser des ateliers, former les jeunes scientifiques afin de développer un partenariat durable à long terme, parce que le changement climatique est un problème à long terme. Plus de 30 jeunes scientifiques ont été formés jusqu'à présent dans l'installation, où les échantillons de sol sont étroitement surveillés pour déterminer comment ils réagissent à des éléments critiques tels que l'engrais et le fumier animal. Je souhaite appliquer ces résultats à l'amélioration des sols en Chine. Vous savez, même une petite découverte peut potentiellement avoir un impact significatif. Une découverte récente concerne un microbe néo-zélandais unique en son genre, responsable de la production d'oxyde nitreux. Il s'agit donc d'une découverte majeure impliquant plus de 20 scientifiques des deux pays et plus de 17 institutions. Vous savez, essentiellement en partageant les ressources, en partageant l'expertise. La recherche menée ici a des implications considérables en Chine, avec l'engagement d'au moins 22 organisations partenaires dans tout le pays et la formation de 5 laboratoires de recherche conjoints. On espère que la collaboration en cours avec la Chine débouchera sur des solutions innovantes pour protéger l'environnement. Il s'agit en grande partie de produire des aliments de manière durable, respectueuse de l'environnement et avec un faible impact sur l'environnement. Ce sont des choses que nous pouvons probablement apprendre les uns des autres au fur et à mesure que nous faisons progresser nos systèmes de production alimentaire. Et en joignant nos forces à celles de la Chine, les solutions seront peut-être découvertes beaucoup plus rapidement. Une fois que l'on a une compréhension fondamentale, on peut alors développer des outils potentiels que les agriculteurs peuvent utiliser pour traiter et réduire ces impacts environnementaux.